comment tu vas? Je t'écoute. Alors voilà, moi ça fait 2 semaines parce que je t'ai connu sur YouTube en fait, il y a 2 semaines et quelques jours. Donc j'ai vu tout ce que tu as dit, il n'y a pas besoin de répéter, hein. Je sais ce que tu dis, que l'islam c'est le Coran. Donc je vais passer par là. Pour moi l'islam ça commence depuis Adam. C'est pas le Coran, l'islam. L'islam ça commence depuis Adam. Voilà, jusqu'à tous les prophètes, jusqu'à aujourd'hui. C'est la première chose. La deuxième chose, parce que je fais un peu de merchandising, donc j'aime bien finir bien à la fin, ouais, pour que les gens ils soient contents. Donc tu parlais aussi des lois, tu dis que les lois d'aujourd'hui sont bien mieux faites que celles du Coran. Qu'aujourd'hui ça protège les enfants, etc. etc. C'est ce que... D'après toi, il n'y a pas de souci, d'après toi. D'après moi, pas, mais d'après moi, oui. Bah, moi, d'après ma logique à moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait... Il n'y a pas de souci, mais on va tester ta logique et voir sur quelle bah justement, j'essaie juste de te dire ce que je sais, ça va pas durer longtemps, je vais aller très vite, très vite. Avec ta logique, quand tu utilises ta logique, quelle est la forme de la Terre? Non, mais là, c'est pas ça que je te parle. On va parler de ça si tu veux, il n'y a aucun problème. On peut en parler. Pour moi, la Terre est plate. Avec ta logique, quelle est la forme? Pour moi, elle est plate. Pour moi, elle est plate. Elle est plate. C'est bon, voilà. Maintenant, on sait ce que vaut ta logique et la mienne. Continue. Non, tu peux pas me dire ce que vaut. Attends, on n'a pas parlé de preuve ni rien du tout. Ni la dissonance cognitive ne marchera pas avec moi. Ça, c'est pas du tout le problème. Ce que j'essaie de te dire, c'est tu peux pas me perdre. Parce que j'ai déjà des trucs à te dire, je vais te les dire. Ça fait 2 semaines, t'es déjà venu dans mon live. On a déjà discuté, je t'ai dit que je te félicitais. Ah non, je suis jamais venu dans ton live. Si, t'es venu une fois, t'es pas monté. Tu m'as dit, j'ai fait 8 heures de live, je veux pas monter. Si, y a pas de problème. Je suis passé dans ton live. Oui, t'es pas monté. Je passe sur beaucoup de lives de musique. Y a pas de problème, Jack. Et je te dis, je t'en veux pas, je veux ni t'insulter, ni te... C'est mon passe-temps préféré. Je sais, je t'ai vu. Non, mais moi, franchement, je trouve que t'es intelligent. Je veux dire la vérité, t'es très intelligent. Et je te félicite de m'avoir appris cette histoire d'Aïcha. Tu sais quelle est la preuve devant l'intelligence? La preuve devant l'intelligence? De mon intelligence. À la preuve de ton intelligence, bah c'est que je t'ai écouté, j'ai trouvé des choses logiques, oui. Non, c'est que je crois pas que la Terre est plate. Bah je sais, mais je le vois à ton sourire, y a pas de souci. Jack, franchement, je voulais te dire, je suis content que tu me laisses la parole avec toi. Je pensais vraiment que tu m'esquivais. Je vais pas te mentir, je pensais que tu m'esquivais pendant un petit moment. Pourquoi je t'esquiverais? Mais je sais pas, je me posais la question. Je te dis la vérité, je suis quelqu'un d'honnête, très honnête. Je te mens pas, je suis aussi honnête que toi, je pense. Pour moi, t'es quelqu'un qui cherche encore. T'as pas tes réponses. Je cherche quoi? Tu cherches des réponses. Par rapport à quoi? Tu cherches des réponses. Bah, j'essaye de te dire, mais t'essaies de m'éparpiller. J'essaye de te dire pas un par un. Bah, par rapport à l'islam, aux lois. Non, je cherche pas. Non, je cherche pas. Parce que tu te rends pas compte, peut-être. Tu te rends pas compte, frérot. Peut-être. Non, je cherche pas. Oui, pour toi, c'est comme, tu sais, quand tu me parles de l'islam et que tu me dis, tu cherches encore la vérité, c'est comme si tu me disais, par rapport aux licornes ou par rapport au Père Noël, tu cherches encore la vérité. Je ne cherche plus, mon pote. Non, ouais, j'ai compris que toi, ça y est, c'est bon. Moi, c'est bon, c'est ce que je pense pour moi. C'est ce que je pense que tu penses au fond de toi. Maintenant, regarde, on va pas s'éparpiller. Toi, t'as dit que tu te référais aux lois, que tu trouvais qu'elles étaient beaucoup mieux, plus sensées et on évoluait. Tu penses qu'on évolue? Moi, pour moi, je pense. Moi, d'après moi, je pense qu'on régresse. Ça, c'est mon avis à moi. On fait pas qu'évoluer, on régresse. Parce que quand tu me dis que les lois, elles sont faites pour protéger nos enfants, je suis pas d'accord. Parce que ces gens-là qui ont mis ces lois en place, parce que je sais pas de quelle loi tu parles, de France ou du Canada. Moi, je te parle des lois françaises, même du monde entier, qui protègent nos enfants, tous les réseaux. Attends, je vais aller très vite. Mais je m'en fous des lois françaises. De quelle loi tu parles alors? De quelle loi tu parles? Tu te réfères à quelle loi pour dire qu'elles sont bien? Je t'ai dit d'après moi, les lois que moi je porte. Ouais. Mais ces gens-là qui font ces lois, eux-mêmes les transgressent. Même les lois que tu me parles, eux-mêmes les transgressent. Ils mettent leurs propres enfants dans des maisons. S'il y a des lois que moi je porte dans mon projet de société et qui sont transgressées en France, mais tu les as mis en place. Tu les as mis en place. T'as mis en place des lois? Mettre en place quoi? Bah tu me parles de lois logiques, de lois qui protègent nos enfants par exemple. Elles sont où ces lois? Oui, j'aimerais qu'il y ait j'aimerais vivre dans une société. T'aimerais. Ah d'accord. Toujours. T'aimerais. Toujours. D'accord. T'aimerais. Donc il y a pas de loi comme ça qui existe encore. Il y en a pas. Comme celle que tu veux. Je peux finir? Oui, vas-y. Merci. Je te disais que j'aimerais vivre dans une société. Quand on dit ça, ça veut dire, c'est ça mon projet de société. C'est-à-dire, moi, j'aimerais vivre dans une société qui respecte les libertés individuelles, qui respecte les libertés collectives, qui consacre l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. C'est ça mon projet de société. Donc c'est une utopie, ça n'existe pas encore. On est d'accord. Ça n'existe pas, t'aimerais. C'est-à-dire ça n'existe pas encore. Bah, tu me dis t'aimerais que les lois soient comme tu veux, donc elles n'existent pas. Oui. Si t'aimerais, on est d'accord, elles n'existent pas. Mais je suis quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire je ne tombe pas dans ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est pas parce que les lois, elles n'existent pas qu'elles peuvent pas exister. Ouais, j'ai compris.
Non, Ouais, j'ai t'as capté. pas compris. Tu peux pas comprendre si tu me laisses pas finir. Vas-y, je te C'est laisse. pas parce que les lois n'existent pas exactement comme moi je le veux que je vais tout rejeter et dire tout ça c'est de la merde. Je te donne un exemple. Est-ce que je mets une ceinture de sécurité quand je roule? Oui. Pourquoi je le mets? Parce que je pense que c'est bon pour ma sécurité. Si je fais un accident, c'est bon pour ma sécurité. Est-ce que ça veut dire que si je fais un accident, la ceinture de sécurité va me sauver? Ben non. Elle va me sauver peut-être dans 80% des cas. À peu près. D'accord. Dans 19% des cas ou dans 19,9% des cas, elle va pas me sauver. Il y a même un D'accord. petit pourcentage où elle va causer ma mort. C'est un petit pourcentage, mais Ouais, il y a ce risque-là. Mais je me contente de ça. Je mets quand même la ceinture de sécurité. Tu comprends? Ok. Ouais, Si je vois par exemple, si je vois une rivière où il y a des alligators et il y a une passerelle, où il y a un pont, sur ce pont-là il y a des voitures qui passent. Il y a un trottoir, mais pas trop large. Il y a quand même un trottoir. Je vais quand même prendre le pont. Même s'il y a un petit risque que je me fasse percuter par une voiture. C'est pas parce que le pont n'est pas parfait et qu'il garantit ma sécurité à 100%, je vais choisir de nager parmi les alligators. Tu comprends? Je ne tombe pas dans la solution parfaite. Donc, quand je te dis la démocratie, les libertés individuelles, les libertés collectives et l'égalité, j'aimerais vivre dans une société qui le consacre au maximum. Au maximum. Ça ne va pas être parfait à 100%, ça n'existe pas. Mais au moins qu'on s'y approche au maximum. Par exemple, je trouve que la Norvège s'y approche. Le Canada s'y approche. Beaucoup. Par exemple, en termes de liberté d'expression, les États-Unis, vraiment, c'est le top. Tu vois? Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Mais si on applique, par exemple, l'islam, en fait, tu prends une loi par-ci, une loi par-là. On est loin des libertés individuelles, on est loin des libertés collectives. Non, l'islam, on a toujours le choix. En plus, l'islam, tu confonds l'islam et le Coran, c'est pas pareil. Attention, l'islam, c'est pas pareil que le Coran. Il y a un chemin. De Adam jusqu'au... L'islam, ça n'a rien à voir. L'islam, ça n'a rien à voir avec le Coran. Non, c'est une suite. Le Coran, c'est une suite. C'est une suite, ça n'a rien à voir. Où est-ce que c'est écrit que le Coran, c'est la suite? C'est une fin, c'est une révélation qui a été un prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fin. Où est-ce que c'est écrit que l'islam c'est la dernière révélation et que de Adam jusqu'à Mahomet c'était tous des musulmans? Où est-ce que c'est écrit? Tous les prophètes ont toujours prêché la même chose. Il y a un Dieu et c'est leur prophète. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit partout, dans les évangiles, partout, dans tous les livres. Dans les évangiles c'est écrit qu'ils prêchaient l'islam? Ouais, certains évangiles, parce que l'évangile de Jean c'est pas les mêmes. Bien sûr, mais l'islam c'est quoi? C'est le bien-être du corps. Sors-moi le verset de l'évangile qui dit que... Alors tu peux prendre l'évangile, alors je vais t'apprendre un truc. L'évangile de Jean c'est le plus récent. L'évangile, je les ai tous lus. Et c'est écrit que Jésus prêchait l'islam. Bien sûr. Mais bien sûr, parce que l'islam. Mais parce que le problème c'est que toi c'est ça. En fait tu viens sur un détail et tu le décortiques, tu le sors du contexte. Mais il n'y a pas besoin de verset, c'est tout le truc, tout l'évangile. C'est quand même une affirmation extraordinaire. Justement, laisse-moi terminer. Je te laisse finir. Laisse-moi juste terminer sur ce point-là. Si t'es pas d'accord, je te laisse parler. Je te dirai ta raison. Moi, je suis un ancien chrétien. Moi, je suis un ancien chrétien et je peux te dire Cashman. Ok, tu veux pas me laisser finir, Jacques le Fou? T'as gagné. Ok, tu veux pas me laisser finir, t'as gagné sur celui-là. Donne-moi la source qui dit que Jésus, dans l'évangile de je sais pas quoi, de Jean ou de Thomas ou je sais quoi, qui prêchait l'islam. Donne-moi le verset qui dit ça. C'est quoi des versets? Une sourate, ça veut dire quoi? Verset, sourate, ça veut dire quoi? Patates et pommes de terre. Je sais plus. T'es malin. Donne-moi le verset qui dit ça. Mais je peux pas te donner un verset si je me laisse pas terminer ce que je suis en train de te dire. Il n'existe pas. Mais bien sûr que ça existe, c'est tout l'évangile qui le dit. Il existe, donc tu pourras me le donner. Bien sûr, mais tu me laisses même pas dire le nom de l'évangile de qui? L'évangile de Luc et de Marc. C'est écrit que Jésus prêchait l'islam. C'est écrit que Jésus est le messager de Dieu et que Dieu est unique. Je m'en fous. Est-ce que c'est écrit que Jésus prêchait l'islam? Bah oui, je suis en train de te dire que c'est ça l'islam. Est-ce que c'est écrit que Jésus prêchait l'islam? On peut pas écrire comme ça, mais c'est pour ça que t'es bloqué, c'est dommage. Non mais Jack, c'est pour ça, c'est pour les mécréants, ceux qui croient pas. Le seul endroit où c'est écrit que les autres prophètes prêchaient l'islam, le seul endroit où c'est écrit, c'est dans le Coran. C'est le seul endroit. Ce n'est écrit nulle part ailleurs. C'est que tu me l'as dit. Bon, tu as compris ça. Tu l'as dit, que tout le monde prêche l'islam. Merci. Donc toi, tu prends le Coran. Tu ne prends pas les autres religions, tu prends le Coran. Je prends la suite. Toi, tu vas de la fin jusqu'au début. Moi, je vais du début à la fin. Non. C'est ça le problème entre toi et moi. Du début à la fin du Coran.
Non, c'est le début. Moi, je suis pas comme toi, on pense pas pareil. Tu refuses de faire un truc. Et attends, pour terminer, Jack, pour terminer, laisse-moi finir. Après, j'arrête. Laisse-moi terminer sur un autre truc. Tu parlais d'Aïcha et c'est le sujet le plus important. Attends, excuse-moi, mais juste ça et je m'en vais. Juste ça et je m'en vais. Pour Aïcha, c'est très important. Je suis là pour ça, Jack. Je suis là. On arrive. Là, tu affirmes des choses. Après, tu te demandes la source. Là, tu ne donnes pas de source. On parle dans le vide, là. Ben, continue alors. Karim, laisse. Moi, je préfère direct la biographie du prophète. Laisse, Karim, je sais ce que je fais, s'il te plaît. Ouvre ton mic, ouvre ton micro. C'est bon? Je peux terminer? Oui, bien sûr. Merci. Donc là, je vais finir parce que on va dire t'as gagné. Allez, c'est bon, t'as gagné. Je suis nul, je connais rien. T'as raison, il y a écrit ça nulle part. Maintenant, pour Aïcha. T'as dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle à 9 ans. Il a consommé à 9 ans. On est d'accord? Non, j'ai pas ça que jamais t'as dit dit. ça. T'as pas dit qu'il a fait une promesse à 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Moi, j'ai dit ça. C'est ce que t'as dit. Ah, mais tu l'as dit dans toutes tes vidéos. Mais j'étais pas avec eux, moi. Mais c'est ce que tu dis tout le temps, Jack. Mais j'étais pas avec eux. Mais tu le dis, tu l'affirmes. Mais si t'as affirmé avec des sourates et des versets que c'était ça. Ah, des hadiths, ils ont dit ça. Donc il y a des hadiths qui disent ça, c'est pas moi qui le dis. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des hadiths qui disent ça. Voilà, et je vais te finir l'histoire. C'est les hadiths qui le disent. Est-ce que tu connais la sœur de Aïcha, Asma? Est-ce que tu la connais? Non. Ah bah c'est dommage parce qu'on peut pas la censurer, c'est sa sœur, elle a fait plein de livres, elle est morte après 100 ans. Elle a fait plein de livres. Voilà, Aïcha, elle a 10 ans de moins qu'elle. Et elle a écrit dans un livre que quand Aïcha s'est mariée avec le prophète, elle avait 29 ans. Aïcha a 10 ans de moins qu'elle. 10 ans de moins qu'Asma, sa sœur. Ah bon? Comment tu sais? Oui. Comment tu sais? Bah tu vas voir ses livres, Bah elle a fait plein de livres. Quel livre? Bah tu vas voir, tu tapes Asma, la sœur d'Aïcha. Donne-moi le titre. Donne-moi la page où c'est écrit que Asma. Je suis en train de te donner la source. Je suis en train de te donner une personne humaine qui a écrit des livres et tu veux que je te donne. Non, tu fais ce qu'on appelle name dropping. Tu balances des noms. Balancer des noms, c'est pas donner des sources. Je comprends. Ah si, c'est une source, c'est une personne. Non. Balancer des noms. En tout cas, tu feras tes recherches. Va faire tes recherches en lui balançant des noms. C'est pas une source. Je te donne un exemple. Tu feras tes recherches. Moi, je vais pas te dire. Bukhari a dit que Aïcha avait 6 ans avant. Je vais pas te dire ça. Je vais te dire Sahih al-Bukhari 5134. Aïcha elle-même raconte qu'elle avait 9 ans lors du mariage, 6 ans lors du mariage et 9 ans quand le mariage a été consommé. Sahih Bukhari 5134. Oui, parce que c'est après quelque chose. C'est déjà que tu sais très bien que c'est après quelque chose. Où est-ce que c'est écrit que Asma avait 10 ans de plus? Où? Source. Dans le livre de Asma. Comment il s'appelle ce livre-là? Quelle page? Bah, tu verras, tu feras tes recherches. Et tu verras par toi-même. Bien sûr, c'est ta façon de faire. Tu balances comme ça des trucs. Bah, je fais un petit peu comme toi. Je fais de la dissonance cognitive. Un petit peu comme toi. Je ne fais pas de la dissonance cognitive. Si, je t'ai vu faire ça. Mon pote, c'est les gens avec qui je débat qui font de la dissonance cognitive. Oui. Peut-être que tu sais même pas ce que ça veut dire dissonance cognitive. Bien sûr, si tu fais un choc mental et après tu joues de la guitare et tu laisses les gens t'insulter. Voilà, c'est quoi une dissonance cognitive? Ça veut dire que tu bloques quelqu'un sur un sujet, tu le bloques son cerveau pour qu'il... C'est quoi une dissonance cognitive? Je viens de t'expliquer. C'est un choc mental. C'est pas ça. C'est pas ça. Si, moi je suis un illettré, hein, tu sais, j'ai arrêté l'école en 3e, je suis qu'un illettré. Ceci pour expliquer cela. Une dissonance cognitive, c'est quand la réalité rentre en contradiction avec ce que tu crois. Je répète, quand la réalité rentre en contradiction avec ce que tu crois. Ta réalité. Et cet état, la réalité de tout le monde, on partage tous la même réalité. Donc quand la réalité rentre en contradiction avec ce que tu crois, ça te met dans une position de mal-être, vraiment. Mal-être qui pourrait même devenir physique. Parce que c'est très inconfortable. C'est cette sensation-là de mal-être et d'inconfort que tu ressens, parce que la réalité rentre en contradiction avec ce que tu crois, qu'on appelle dissonance cognitive ou cognitive. Ouais. C'est pas moi qui fais de la dissonance cognitive. Tu comprends ça? Par exemple, quelqu'un qui est sûr et certain que le prophète a été le meilleur des hommes. Quand on l'islam, je suis sûr de ça. Il est décrit que c'était le meilleur des hommes. Et là, je lui donne un hadith sahih qui dit que le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans. Il lit ça, donc la réalité de l'islam sunnite rentre en contradiction avec ce qu'il croit. Ouais. Et là, il ressent un mal-être, il ressent un inconfort.
Exact. Et là, ça dépend. Soit tu Mais là, tu réagis parles en de gens qui disant, savent même pas ce que attends, ça veut je dire prends du Coran. recul, prends du recul sur ma croyance, soit tu réagis de manière violente. Oui, mais tu fais ça, Jacques, à des gens qui savent même pas ce que ça veut dire Coran. Et en plus, C'est pas deuxièmement. moi qui le fais, je viens Oui, littéralement mais de t'expliquer que c'est pas je moi qui le sais, fais. j'ai compris, Jack, toi t'as rien fait, j'ai compris. Maintenant, juste un truc, Jack, toi, on tombe très bien tous les deux parce que c'est comme le soleil et la lune. Toi, t'es d'une famille musulmane, ouais, on est d'accord, très Le croyante. soleil Le soleil Et la lune, le soleil et la lune. C'est quoi Le soleil et la lune lune. pour toi? Bah, il y a le soleil et la C'est lune. pas la même chose. Il y a la lumière chaude, la lumière froide. Non, mais pour toi, c'est peut-être ça, c'est pas la même chose, le soleil. C'est une façon de voir, c'est-à-dire que toi, t'es né d'une famille musulmane. Par exemple, Ouais. moi, le Je soleil. peux pas finir, pour moi, c'est ça qui est dommage, on peut pas le finir. soleil, pour Pourtant, moi, c'est est rapide, une- je suis très rapide, je parle vite, Normalement, le c'est soleil, rapide. pour moi, est une étoile qui se trouve à 149 millions pour moi, elle est de locale. kilomètres de la Terre. Pour moi, elle est locale. Tu vois, on passe Et pas la pareil. Lune est à 385 000 kilomètres. Eh ben, comment ça se fait qu'il y a des Pour nuages toi, devant c'est- et derrière le soleil? Comment ça se fait qu'il y a des nuages devant et derrière le soleil alors, si elle est Il y a loin des de la nuages Terre? derrière le soleil. Bien sûr. Et Tu regarderas mes vidéos, si tu je te jettes- demande des preuves, tu vas me dire, Bah, va va voir mes chercher vidéos. toi-même. Mes vidéos. Tu vas voir mes vidéos. Sur Tu mon as une mur. vidéo où il y a des nuages derrière le Voilà, soleil. exactement. Et pas que C'est ça. toi qui les as Toi- filmés. Ouais, exactement. Donc des nuages qui sont dans l'atmosphère terrestre Ouais. Avec une caméra sont spéciale. derrière le soleil à 100, Et ouais, à 150 à 100%. millions de Non, ça, de 150 kilomètres. millions, c'est toi qui penses ça. Moi, je te dis qu'il est local. Mais c'est pas là Donc- que je voulais en venir. C'est pas Donc pour ça. pour toi, le soleil est plus local, bas que et les il tombe. nuages. Et plus Non, bas que les il nuages. peut être plus bas, plus haut, ça dépend des cycles. Ça dépend Le des cycles. soleil. Le Le soleil. soleil. Le soleil. Ah merde. Voilà. Mais je voulais pas Je dire ça en comprends. fait, Et Jack. comment- non, mais attends. comment- Je voulais te. Non, mais laisse- attends, je te laisse dis après. tomber, Non, je te laisse dis après. Je te dis après tout ce que tu veux tomber. sur le soleil et la lune. Je te dis tout ce que tu veux. Y a pas de problème. Je t'explique tout ce que je sais. C'est mon Non, live. je veux juste Si te t'arrives donner pas à ça. comprendre C'est vrai. ça, Vas-y. C'est vrai. voilà, si t'arrives pas à Non, c'est vrai. comprendre ça, ça va être dur. Ça marche. J'ai Ça marche. discuté, ça fait, je sais pas, ça fait 5h30 que je suis en live, je discute avec Aïcha, c'est bon, moi j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai Vas-y, envie de dis-moi. discuter de la Terre plate. Ça, Allez, c'est- vas-y. Ça c'est Vas-y. intéressant. Allez, intéressant. Ah. Merci. Dis-moi, c'est quoi ton modèle, c'est quoi la cosmogonie ou le modèle platiste auquel toi tu crois? Il est comment? Moi, c'est le géocentrisme. Donc tout Voilà. tourne Toi, autour t'es de la héliocentrique. Terre. Toi, t'es Tout tourne héliocentrique. autour de Moi, la je suis Terre. géocentrique. Ouais. Très bien. Et la Terre, elle est plate. Exactement. Juste pour que je comprenne, est-ce que le Ouais. pôle nord est au centre et le pôle sud c'est un mur de glace? Exactement. Donc c'est comme une pizza, Exactement. où il y a le soleil et la lune qui tournent. Exactement. Tu vois, tu connais le système. Je connais très bien le modèle platiste. Eh ben voilà, moi je connais très bien le modèle globiste. J'étais globiste avant. Bien sûr, C'est j'étais vrai globiste avant. Tu sais Alors, d'où ça vient dis-moi. d'ailleurs la théorie du globe? Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a inventé déjà? Si tu connais tout ça. Je sais pas. Vas-y, dis-moi. C'est Copernic. Copernic a inventé le système héliocentrique. Et juste après, c'est Galilée 100 ans après qui l'a mis en place. Et avant Voilà. Copernic, on disait que la Terre était Avant, plate. tout le monde disait que la Terre était plate. Tout le monde. Tout le monde. Tu sais que Les il y a un Navajos, les livre- Africains, les Islamiques, tout le monde. tu sais qu'il y a un livre d'Aristote. Quel livre? d'Aristote. Quel livre? Ouais, Aristote, ouais. Qui est un franc-maçon, qui est franc-maçon, ouais. Ouais. Aristote, il n'y a pas la franc-maçon, on parle d'il y a 2500 ans. Ouais, c'était un franc-maçon. Pas la franc-maçon. Bah oui, dans ta réalité alternative, tout est possible, je le sais. Vu que le soleil, C'est il y ça. a des nuages derrière, Bah Aristote aussi était dans la franc-maçonnerie, il n'y a aucun souci. Ouais. C'est rien. Le soleil, il a des nuages derrière. Bien sûr qu'Aristote était dans la franc-maçonnerie. Bah oui. Donc je disais, ça n'a rien à voir, les nuages on et a- Aristote, hein. Mais ouais. On a des écrits d'Aristote qui Ouais. se moquent des atomistes. Tu sais pourquoi Ouais. ils se moquaient de Dis-moi, je t'écoute. C'était écrit il y a 2500 ans. Ils se moquent d'eux parce que les atomistes croyaient que la Terre était plate. Ils se moquent d'eux parce qu'ils croient que la Terre est plate. Mais tu m'as pas dit qu'avant ils étaient nuls, ils connaissaient rien avant. Tu connais On s'améliorait Eratosthène de ou jour pas en jour. Tu connais Eratosthène ou pas? Eratosthène, oui, franc-maçon. À quelle date il a vécu? Ah, les dates, pour être précis, je sais pas la date exacte, mais franc-maçon, ouais. Ensuite. Il a vécu il y a 2400, 2500, 2300 Ouais. ans. Ok. Il a ok. vécu il y a. Non seulement à l'époque on savait que la Terre était sphérique, mais Eratosthène l'a calculé. Ouais, avec le chameau, c'est ça? Avec le chameau. A calculé la avec le chameau circonférence de la Terre. Avec le chameau. Avec un chameau, parce qu'il Ah avait ouais. un poids, ce qu'on appelle Je un poids la sûr. connais l'histoire. Je la connais l'histoire.
Très bien. Tu sais quoi? Donne-nous le résultat de la circonférence de la Terre d'après Eratosthène. Bah, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a, tu connais non, le canal de Suez? Tu m'arrêtes quand je raconte pour me dire que tu connais l'histoire. Prouve-le. Bah, je vais pas te faire. Parce que je sais que tu m'arrêtes juste pour dire je connais l'histoire. Tu ne connais rien du tout. Donc là, moi, je m'arrête. Tu sais que je connais rien. Dis-moi, quel est le résultat de calcul d'Eratosthène? Vu que tu m'as arrêté pour me dire je connais l'histoire. Ben dis-nous, quel est le résultat du calcul d'Eratosthène? Je vais te le dire. Sur 193 km, tu devrais avoir 2,7 de courbure. 2,7 km. C'est quoi le résultat d'Eratosthène sur la circonférence de la Terre? Je viens de te donner. 193 km, tu as 2,7 km de courbure. C'est pas grave. Eratosthène, quand il a calculé, à chaque fois que tu vas m'arrêter pour me dire je connais, je m'arrête et je te laisse finir pour que les gens se rendent compte que tu connais. Bah, j'attends, tu me laisses jamais finir ni parler. Le résultat du calcul d'Eratosthène est de 250 000 stades. 250 000 stades. C'est une unité de mesure à l'époque. Donc il y avait des stades à l'époque. Il y avait des stades à l'époque. Ok. Oui, c'était l'unité de mesure chez les Grecs. On appelle ça stade. D'accord. Et oui, tu. Ouais, t'es fort. Tu vas dormir moins bête ce soir. Ouais, merci. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Merci, grâce à toi. Donc il a calculé à 250 000 stades, ce qui donne, si on convertit ça en kilomètres, à 39 000 kilomètres à peu près. Sachant que la circonférence de la Terre est de 40 000. C'est-à-dire qu'il s'est trompé de très peu. Avec les moyens qu'il avait à l'époque, donc un puits, avec un chameau, un bâton et un chameau. Il a quand même calculé la circonférence de la Terre à 39 000 km. Circonférence d'une sphère, pas plate. Ouais. Et toi, tu viens nous dire que Copernic a dit que la Terre, c'est lui qui a inventé le modèle sphérique. Parce qu'avant, on pensait que la Terre est plate. Héliocentrique. Non, tu as dit héliocentrique et sphérique. Oui. Tu as dit avant lui, on croyait que la Terre est plate. Oui. Mon pote, le live est enregistré. C'est même pas la peine d'essayer d'inventer. Il n'y a pas de problème, j'invente rien, moi. Si j'ai une qualité que je peux accepter, tu vois bien que c'est toi, t'es pas bien là. C'est la capacité d'écoute. J'écoute. Tu commences à être de moins en moins bien. J'écoute chaque mot qu'on me dit. T'écoutes rien, ça fait 10 minutes, tu me laisses pas parler parce que c'est ton live. Copernic, mon pote, n'a pas dit que la Terre était sphérique. Tout le monde le savait que la Terre Mais j'ai pas dit ça. Je viens de te dire, il avait inventé le système héliocentrique. Des milliers d'années avant. Tu parles de quel grec transsexuel là? Tu me parles Copernic et Galileo Galilée, c'est des gens qui ont instauré ce qu'on appelle le modèle héliocentrique. Voilà, ça veut dire, c'est ce que je t'ai dit. Oui, ça veut dire que dans les systèmes solaires, le centre, c'est pas la Terre. Le centre, c'est le Soleil. D'après la théorie de Copernic. Ils ont fait ça avec des calculs. Donc, ils ont enlevé ce qu'on appelle le système ptolémédien, qui était en vigueur, d'ailleurs, sous la pression de l'Église, qui situait la Terre comme le centre, ce qu'on appelle le système géocentrique. Le problème avec le système géocentrique, c'est qu'on voyait ce qu'on appelle un mouvement rétrograde des planètes, ce qui était bizarre. C'est-à-dire, quand on regarde les planètes, on regarde Mars, par exemple, à un moment donné, Mars, il fait ça, il revient en arrière, il repart en avant. Toutes les planètes faisaient ce mouvement rétrograde, ce qui était bizarre. Et on se retrouvait à dessiner la Terre au centre, et quand on dessinait ce qu'on appelle l'orbite, on faisait ça. On était obligé de faire ça. On est dans l'espace en train de suivre le Soleil à 6,666 miles à l'heure. C'est ça que tu me dis là? On est en train de suivre le Soleil dans l'espace. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire qu'on suit le Soleil dans l'espace. Pourquoi on a les mêmes constellations? Pourquoi on a les mêmes constellations? Donc, à cause de ce mouvement rétrograde des planètes, c'est quoi ces lives? Tu ne laisses pas parler les gens? Quand on fait un modèle, déjà c'est bien, tu t'es calmé là. J'ai vu, tu t'es remis bien, j'ai vu. Mais ça va repartir, ça va se remettre en stress. Système solaire où le Soleil est au centre, il y a plus le mouvement rétrograde des planètes. On a des orbites parfaitement. Comment dire ça? C'est presque un cercle parfait que font les planètes, ce qui semble logique. Maintenant, s'il te plaît, l'observation. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si je te montre une photo, c'est pas une preuve pour toi. Ah non, si parce qu'on est en mouvement. Si je te montre une photo d'un satellite qui montre que la Terre est sphérique, c'est pas une preuve pour toi. Tu vas me dire que c'est pas une preuve, non. Oui, je le sais. Donc toi et moi, on jette tout ça. On fait que l'observation. Et on voit si cette observation correspond à un modèle platiste. Donc toi, tu vois une courbure, toi.
Tu vas voir que on va voir une courbure. Donc, tu commences à stresser. Ça commence à restresser là, mon Jack. Tu commences à stresser là. Calme-toi, frérot, calme-toi et laisse-moi parler un peu. Laisse-moi un petit peu parler. Je vais finir. Je vais te parler après. Vas-y, merci. Donc on va observer. Maintenant que j'ai donné mon cours d'histoire, on va observer tout simplement pour voir si ça correspond à un modèle platiste ou à un modèle sphérique. Et l'observation que moi je te demande de faire, c'est deux observations. On commence par la première. Dis-moi, si j'habite en France, donc dans un modèle sphérique, dans l'hémisphère nord, et je regarde le ciel pendant la nuit, je fixe le ciel pendant toute la nuit. Est-ce que les étoiles bougent ou pas? Les étoiles, elles bougent pas. On a les mêmes constellations depuis 5000 ans déjà. Vérifiées depuis 5000 ans. Donc si on bouge dans l'espace, comment ça se fait? On a toujours les mêmes constellations et les mêmes signes du zodiaque. Là devant ma fenêtre, je vois toujours la même polarité. Quand on regarde le ciel, rien ne bouge. Tu vois pas les étoiles bouger, les constellations. Tout bouge. Donc ça bouge. La nuit, quand on regarde le ciel, ça bouge. Oui, mais pas la Terre. Tout bouge. Très bien. Il n'y a pas de souci. Comment les étoiles bougent? Comment ça, comment les étoiles bougent? Comme toi, tu marches. Si je suis en France et que je regarde le ciel, comment les étoiles bougent? Bah, c'est un système entier qui bouge pour nous. Comment les étoiles bougent? Ma question, elle est simple. Soit tu le sais, tu me réponds. C'est un système soit grâce à tu ne Dieu, sais pas, tu me dis, Jack, je ne sais pas. Mais je le sais très bien, je suis en train de t'expliquer que tout tourne sur la Terre. Explique-moi, comment les étoiles... On est le centre de la Terre. Pourquoi les étoiles bougent? Décris-moi le mouvement que font les étoiles la nuit. Ah, c'est que la nuit qu'il y a des étoiles? Oui, pendant le jour, il y a le soleil, on n'arrive pas à voir les étoiles. De l'autre côté de la Terre, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'étoiles. Non, j'ai dit en France. Ah, en France, que en France. Le soleil vient de se coucher, je lève les yeux au ciel. En Chine, ça compte pas. Quel est le mouvement que décrivent les étoiles? Quel est ce mouvement? Toi, tu cherches le mot du mouvement? C'est ça que tu cherches? Non, je cherche une description du mouvement. Donc, tu admets qu'il y a un mouvement là-haut? Quel est le mouvement que font les étoiles? Est-ce que tu le sais ou pas? Si tu le sais pas, dis-moi, je mais sais c'est pas. toi-même, t'es en train de me le dire. T'es en train de me dire qu'il y a un mouvement là-haut. Mais t'es en train de me dire toi-même qu'il y a un mouvement là-haut. Tu me dis, c'est comment on appelle le mouvement qui est en haut? On l'observe en mouvement, on l'observe, on le voit. Karim, il fait le malin depuis 2 semaines apparemment, d'après lui. Ouais, je fais pas le malin. Je vais démontrer devant tout le monde qu'il faut être ignorant dans tous les domaines pour conclure que la Terre est plate. Ouais. Tu comprends ça? Je suis désolé. Tu me parles des étoiles alors qu'on parle de la Terre plate. Tu me parles des étoiles, on parle de la Terre plate. On parle de la Terre plate, tu me parles des étoiles, mon pote. C'est quand même grave. L'observation, on est dans l'observation. Ouais, mais observe-moi une courbure. Dis-moi où elle est ta courbure. Je vais aller voir tout de suite. Elle est où ta courbure? Je suis en train de te la décrire. Non, tu me parles des étoiles. Oui. Voilà, mais je parle pas des étoiles, je te parle de la courbure de la Terre. On parle depuis le début. Elle est où ta courbure? Je vais aller voir tout de suite là. Là, j'ai un avion, je peux aller voir. Elle est où la courbure? Il ne sait pas quels sont les mouvements. Tu me parles des étoiles? Tu me parles de la courbure de la Terre. Elle est où ta courbure? Elle est où ta courbure? Vas-y, explique-moi. Vas-y, explique-moi, me grand savant. Vas-y, explique-moi. Explique-moi, je fais le malin apparemment. Les étoiles, quand on va observer les étoiles. Ah, tu peux pas me donner la courbure, elle est où? Tu veux pas me dire où elle est? Je suis en train de te la donner. Ah, vas-y, merci. Oui. Avec les étoiles, tu vas me donner la courbure de la Terre. Exactement comment on peut conclure que la Terre est sphérique. Vas-y. Si ça t'intéresse pas, dis-moi. Il n'y a pas de souci. Ça m'intéresse, mais tu me parles des étoiles, ça n'a rien à voir. Alors laisse-moi parler. Parce que je t'ai posé quand même la question, je sais pas combien de fois. J'attends, je sais pas. Vas-y, je sais pas. Vas-y. Quand on est dans l'hémisphère nord et on observe le ciel, on peut même faire ce qu'on appelle un time-lapse pour que les gens. Par exemple, tu prends une caméra. Je connais time-lapse. Arrête de me couper la parole. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait les ponctuations quand je parle. Okay. Je l'ai fait tout seul. Quand même. Je vois que tu t'énerves de plus en plus. Je l'ai fait tout seul. Ne fais pas les ponctuations à ma place. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc je disais, quand tu es dans l'hémisphère nord et que tu observes le ciel, tu fais par exemple un time-lapse ou quoi que ce soit, tu vas observer un mouvement des étoiles. Mais c'est quoi ce mouvement? Tu vas les voir tourner. Tu vas voir les étoiles tourner. Tourner autour de quoi? Dans l'hémisphère nord, elles vont tourner autour de l'étoile polaire qui représente le centre. Polaris. Le centre va être l'étoile polaire et toutes les autres étoiles vont tourner autour. Quand on observe le ciel, à partir de l'hémisphère nord,
On va observer les étoiles faire un mouvement. Et c'est quoi ce mouvement? Si on le met comme ça en face de nous, d'ailleurs c'est ce qui se passe quand on regarde le ciel, elles vont tourner comme ça, autour de l'étoile polaire. Elles vont faire un mouvement contraire à les aiguilles d'une montre, si vous voulez. Voilà, elles vont tourner comme ça. Autour du pôle Nord, autour pas du pôle Nord, de l'étoile polaire. Elles vont tourner le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand on les observe dans l'hémisphère nord, je vais en Afrique du Sud ou en Australie, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, j'observe le ciel la nuit. Qu'est-ce que j'observe? J'observe aussi un mouvement des étoiles, mais pas autour de l'étoile polaire. On n'observe pas l'étoile polaire dans l'hémisphère sud, on ne peut pas la voir. Donc elles vont tourner autour, pas très loin de ce qu'on appelle la croix du sud. Ouais. Pas très loin de la croix du sud, et c'est là où se trouve le Al-Markaz, ce qu'on appelle le centre. Et elles vont tourner, mais pas au sens contraire des aiguilles d'une montre. Les étoiles vont tourner au sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, dans l'hémisphère nord, les étoiles vont faire ça, et dans l'hémisphère sud, les étoiles vont faire ça. Comment expliquer ça? Comment on peut expliquer que les étoiles tournent dans un sens dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, et tournent dans l'autre sens dans l'hémisphère sud? Dans une terre plate, s'il y a le ciel autour et qui tourne, je vous rappelle que là c'est le pôle nord, et ça autour, c'est le pôle sud. C'est-à-dire, si moi je me retrouve ici, par exemple en France, pas très loin du centre, j'observe les étoiles faire un tour, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais au pôle sud, pas au pôle sud, en Afrique du Sud, elles tournent le contraire. Ça peut pas marcher. Alors que dans une sphère, c'est parfaitement explicable. C'est parfait, parce que justement, on est dans une sphère. Si tu es dans une sphère, la Terre elle-même tourne autour d'elle-même sur un axe incliné de 23 degrés. Donc, elle tourne sur elle-même. Pour faire un tour complet, elle met exactement 23 heures et 54 minutes. Et pour que le soleil revienne à sa place d'origine, elle met 24 heures. Mais pour tourner donc sur elle-même en presque 24 heures, donc si tu te retrouves sur cette sphère dans l'hémisphère nord et tu regardes le ciel, vu que la Terre tourne, le ciel va tourner. Le ciel, il ne bouge pas, c'est la Terre qui tourne. Donc tu vas observer comment les étoiles vont tourner autour de l'étoile polaire, parce que l'axe qui est à 23 degrés, il est parfaitement orienté vers l'étoile polaire. Donc la Terre va tourner et tu vas observer les étoiles qui tournent autour de ça, parce que c'est toi qui bouges. Mais si tu changes, tu vas dans l'hémisphère sud, la Terre garde exactement la même façon de tourner. C'est pour ça que les étoiles tournent dans le sens contraire. Et cette observation, écoutez bien, cette observation qu'on fait ne peut s'expliquer que si la Terre est sphérique. Elle ne peut absolument pas s'expliquer sur une terre plate. Et je le défie, parce que c'est la première fois qu'il entend ça, de faire une vidéo ou quoi que ce soit pour expliquer ce phénomène qu'on observe. Je le défie. Et je te défie. Et la deuxième observation, c'est le croissant lunaire, mon pote. Il n'a pas la même orientation dans l'hémisphère sud, dans l'équateur, et dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, dans l'équateur et dans l'hémisphère sud. Et ça peut pas s'expliquer sur une terre plate. Ça peut s'expliquer que sur une terre sphérique. Si, ça peut s'expliquer, mais après on pourra pas parler. Maintenant, dis-moi pourquoi la Terre est plate. Maintenant, moi j'ai expliqué pourquoi la Terre est sphérique. Je t'écoute, pourquoi la Terre est plate. Tu veux quelle preuve en fait? Tu veux quelle preuve que la Terre est plate? J'en ai plein. Ah mais ça marche pas ça ton truc là, ça marchera pas du tout, je vais t'expliquer. Canal de Suez, 193 km. 2,7 km de courbure, on la voit pas. La gravité, tu dis que la gravité retient les eaux. D'accord? La gravité retient les eaux. Dans l'eau, il y a des montagnes, il y a des creux. Alors pourquoi il n'y a pas des creux et des montagnes dans l'eau? L'eau ne peut pas courber. Comment tu peux courber l'eau? C'est des preuves mathématiques, je vais même pas dans les étoiles. Moi je te dis que tout le système en haut il bouge. Ça marche pas ton truc là, Konichi, avec moi ça marchera pas, je t'insulterai pas, je te félicite même de me dire tout ça, tu m'as fait des gestes avec les mains frérot, je sais même pas comment t'as fait pour mettre ta paume en haut, ton autre en bas, le machin, je sais même pas comment t'as fait. Ça, franchement bravo, tu m'as fait un schéma avec tes mains mon frère, waouh, un vrai bonhomme. Donc moi, je te dis ton truc là, tout le système il tourne, tu le sais très bien, de toute façon je sais même pas si tu le sais, tout tourne en haut, les étoiles elles tournent, ça t'intéresse pas, tu me le dis, hein, je te raconte pas. Hein.
Tu me dis, ça t'intéresse? Ça t'intéresse ou tu fais semblant? Non? Ouais, t'es sûr, ça t'intéresse? Tu peux me faire une petite musique en même temps que je te parle, hein, ça me dérange pas, moi. Moi, j'ai Ah, une petite question. boisson. Ouais, dis-moi, Moi, frérot. j'ai une question, puisque tu tournes en rond, je sais que c'est pour rien. Je tourne pas en rond, Jack. c'est lui qui tourne en rond avec sa planète. Moi, je tourne Karim, pas en rond, moi. laisse-le. Vas-y, on t'écoute. Ah, laisse-moi, Karim. Karim, laisse tes questions. Y a pas besoin d'avoir de questions. Donc voilà, je t'ai donné quelques preuves. Tu prends un avion, tu prends un niveau, tu le mets sur tes genoux, sur ta table, et tu verras si ça bouge. Voilà. Tu dis que la Terre est tourne. Ouais. Alors je vais décoller. Je suis en France, j'ai envie d'aller en Chine. Ouais. Ouais. Je vais prendre une montgolfière. Je vais monter. Si tu me dis que la Terre est tourne, la Chine elle va venir à moi. Ouais. Bah tu me dis que la Terre est tourne. Si la Terre tourne et que je me mets en altitude et que je vais aller en Chine et que je suis en France, pourquoi la Chine ne vient pas à moi si tu dis qu'elle tourne? C'est pour Parce ça que que simplement, en avion dans un sens ou dans l'air l'autre. qui est à faut pas l'intérieur de le cette sphère tourne en même temps que la Terre. Donc l'air qui est à l'intérieur de la sphère la tourne en même temps que la Terre. Donc ça fait en sorte que tu ne peux pas aller en Chine en restant C'est sur pour ça, place. j'étais trop bête, mais j'étais bête, ah ouais, merci Jack, grâce à toi, putain, la Terre est ronde, ouais, elle est où la courbure en fait? Dites-moi que j'ai envie d'aller voir demain, merci pour les montgolfières. Dis-moi comment je fais pour voir la courbure, s'il te plaît, je vais y aller demain matin direct, je prends l'avion là et j'y vais voir. Regarde la Ta lune, courbure. Jack te l'a dit tout à l'heure. Alors, quand tu vois une sphère sphérique, ça peut être plein de choses, ça peut être concave, plein, coupé en deux, ça peut être ce que tu veux, t'as l'impression, tu connais la perspective de la vue? Est-ce que ça te parle? La perception, la perspective de la vue, ça te parle? Ah oui, Tu parce connais que ça? moi j'ai pas arrêté Ouais. l'école en troisième. D'accord, donc tu sais qu'une sphère, c'est pas forcément rond. Une sphère, ça peut être concave, c'est-à-dire creux, ça peut être coupé en deux, t'as l'impression que derrière c'est plein, ça peut être coupé en deux comme un dessous de verre. Ouais, ça tu sais pas, je sais pas si tu savais ça. Et quel On parle rapport jamais de la perspective, bah c'est la perspective de l'avion, peut vite être trompée. Tu peux me dire que la Lune est sphérique, mais tu peux pas me dire qu'elle est ronde, parce qu'on ne sait pas la face cachée, on ne connaît pas la face cachée. Ça change absolument rien. Bah si, une sphère, tu me dis qu'une sphère c'est une boule, une sphère n'est pas forcément une boule, ça c'est Parce que scientifique. Moi, je te Pendant, dis. Dari, s'il te plaît. Je Voilà, parlais pendant donc, longtemps, merci. je le laisse parler pendant longtemps. Donc Jack, non mais de toute façon j'ai fini, j'ai envie de te dire, moi je suis en train de te prouver par des preuves mathématiques que la Terre est plate. Je t'ai posé une question, je t'ai demandé, elle est où ta courbure? Tu me dis que là, on est dans un globe, elle est où ta courbure? Où on la voit? C'est bon, est-ce que tu as fini que je J'ai réponde? fini, ça y est, j'ai fini. Merci. Dis-moi, explique-moi sur une Terre plate, comment tu expliques le phénomène que je t'ai décrit, sur les étoiles qui tournent. Mais ça dans c'est du l'hémisphère nord. blabla, tu me sors que du blabla. C'est que du blabla. Comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques? C'est Bah, tout, je t'ai c'est expliqué, je tout viens de ce que je t'expliquer demande. que moi tout ce que C'est je te tout ce montre, que je peux je te le demande. montrer. Tout ce que je te dis, je peux te le montrer, te le prouver. Toi, tu peux rien me prouver. Tu peux pas me prouver que la Terre est un globe, tu peux pas me montrer la courbure. Une fois que t'es pas capable de me montrer. L'observation. Mais justement, comment tu observes? Est-ce que tu veux descendre? S'il te plaît, arrête de faire Bah, ça. si tu veux me faire descendre, tu peux me faire descendre. Moi, j'aurais raison, moi. L'observation des étoiles qui tournent le sens contraire des aiguilles d'une montre quand on est en France et qui tournent dans l'autre sens quand on est en Australie. Mais ça, c'est à cause de Comment tu l'Équateur. expliques Mais c'est tout simple. Comment tu ça. expliques cette observation sur une Terre plate? S'il Bah, te plaît, dis-moi bah, juste ça. regarde ma vidéo, c'est tout expliqué. Je veux pas t'expliquer, ça met du temps. Tu regardes ma vidéo, ça va tout te raconter, ça va tout expliquer comme un grand monsieur. Tu vas, tu C'est regardes toi, avec tes c'est petits toi yeux. qui as fait la vidéo? J'ai tout fait. Tu regardes, Très j'ai tout bien. fait. Alors, dans Voilà. ta vidéo, comment tu expliques cette observation des étoiles? Je t'invite à regarder ma vidéo et d'ailleurs tout le monde qui me traite d'un culte là, de Non, machin, qui mais allait voir tu sais, mon profil. Trop peu de personnes vont voir ta vidéo. C'est pas Profite de grave, mais l'occasion, allez, tu es là. non, Explique-leur. j'ai pas besoin, tout Dis-leur est dans ta expliqué. vidéo comment tu expliques cette Ça observation. fait 25 s'il te ans que plaît. je cherche, ça fait 25 ans que j'explique, j'ai pas besoin de t'expliquer à Jack le Fou, moi j'ai dit ce que j'avais à te dire. Tu peux Où me faire est-ce descendre, que tu je me fais trouve ta descendre. vidéo? Où est-ce que je trouve ta Tu vidéo? vas sur mon mur, tu cherches, C'est quoi ton but? tout est expliqué. Oui, tu vas dans mon contenu, Hachem, tu vas dans mon contenu, tu vas tu regardes mon contenu. Il n'y a pas de souci. TikTok, Tu TikTok. expliques le phénomène des étoiles qui tournent dans un sens et dans Voilà, l'autre sens. tout est expliqué avec Très les bien. preuves, avec tout ce que tu veux. Est-ce que tu connais le soleil de minuit en Antarctique? Tu connais ça? Ça te parle ça, le soleil de minuit en Antarctique? Est-ce que ça te parle? Parce que je sais pas, apparemment tu sais plein de choses, mais il y a des choses que tu sais pas encore, Jacques. Quelle vidéo explique cela? Je suis sur ton mur. Tu cherches, tu Comment ça regardes, s'appelle? il y a tout Comment ça expliqué, s'appelle? tout est expliqué, Comment tu regardes. Explique, donne-moi le nom de la vidéo qui explique cette observation des étoiles Je qui te laisse tournent chercher dans un mon Jack, sens. j'y vais, je te laisse Non, chercher. pote, Fais-toi kiffer. je fais tous les efforts nécessaires pour Kiffe, trouver. bah, alors t'as que encore un c'est petit à effort toi à de faire le et tu y es presque, tu y es presque Jack, tu y es presque. Moi j'ai dit C'est ce que j'avais à dire, j'ai connu ta... C'est quelle Tu vidéo? regardes, C'est il y en a quelle plein, vidéo? j'en ai mis plein, ça fait 2 semaines, j'ai mis 70 000 vidéos. Tu regardes, tu fais ton vidéo choix, explique avant de dormir, cette observation? tu regardes, c'est vers la 5e ligne, 7e ligne.
ferme ton mic, arrête de parler. La seule chose que tu vas me dire, la seule chose, hein, quelle vidéo sur ton mur, laquelle c'est, qui T'énerve explique pas. l'observation. Qui explique l'observation des étoiles qui tournent dans un Tu sens dans t'énerves. l'hémisphère nord et qui tournent dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. S'il te plaît, quelle vidéo c'est? Je vais la passer à tout le monde. T'énerve Tout le monde va pas. regarder sur T'énerve le live. pas. Bah va regarder, je vous invite à regarder. Va regarder, Jack. D'accord, que laquelle? Il y en a vraiment des Surtout, centaines et dis des pas aux gens centaines. d'aller voir. Dis pas aux gens. Bah oui, il y en a des centaines. Il y a des centaines d'explications. C'est Je vais te laquelle? raconter tout C'est ça. laquelle? C'est quelle vidéo que je dois Bonne regarder pour soirée. expliquer ce Bonne phénomène? soirée. Regarde avant de dormir, tu vas kiffer. Y a Ou pas alors de au souci, chiottes. y a pas de Va regarder souci. quand t'es au Y a chiottes. pas de Allez, bonne souci. Y a pas de souci. Ah merde, tu es parti, mais tu as oublié ton slip. Et il est hors de question que tu reviennes pour récupérer. Putain, c'est bon. Il est hors de question que tu reviennes pour récupérer ton slip, mon pote. Hein. Je le garde. Je vais l'accrocher avec tous les autres slips. Mais j'ai pas beaucoup de slips de platiste, donc je te remercie pour ça. C'est comme un trophée.